philharmonique d'Aix-les-Bains, le voilà. Ah, nous sommes en répétition. Chaque musicien doit trouver sa mesure. Et pour Jean-Claude, le président d'un des 50 meilleurs orchestres de France, c'est un moment important. Aujourd'hui, 2 heures de répétition avec des nouveaux entrants aux percussions, une véritable passion pour la musique que ses parents lui ont transmis depuis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont pas des musiciens mais qui sont des mélomanes et qui nous ont donné la possibilité à chacun de pouvoir apprendre la musique. Je suis tubiste, donc je joue du tuba, du gros tuba, du contre-tuba, le plus grave des instruments cuivre. Et sa deuxième passion, c'est une autre musique, celle des machines à coudre. Jean-Claude connaît à l'oreille les 4000 modèles qu'il conserve dans son musée. Avec sa sœur, sa femme et ses parents, il a monté une boutique entièrement dédiée à l'univers de la couture. Tissus, mercerie, atelier de retouche et reprise des machines à coudre, il applique les mêmes stratégies commerciales que pour les voitures. On proposait le rachat de la machine ancienne contre l'achat d'une machine neuve. Alors certaines valaient le coup d'être remises en état et recommercialisées en occasion. Et puis d'autres ne valaient pas le coup d'être recommercialisées, mais représentaient une certaine valeur. Une valeur sentimentale et inestimable pour le père de Jean-Claude qui a décidé d'ouvrir une maison de retraite, comme il l'appelle, pour ses piqueuses. C'est vrai que la machine à coudre, c'est un outil unique. Certaines ont plus de 150 ans de service, un véritable concentré de mécanique, mais aussi d'histoire que Jean-Paul peut raconter pour chacune d'entre elles. J'ai démonté la machine pour qu'on voit à la fois la machine et la table. Que des petites séries de 25 à 30 machines dont la décoration est identique. Jamais plus de 30 machines avec la même décoration. C'est une pièce unique, comme je l'ai dit, comme je le dis à tous mes visiteurs. Ils sont obligés de le reconnaître. C'est le seul outil qui sonnait dans les foyers avant d'aller vers l'artisanat et l'industrie. Cette machine est vraiment usée. Et si on arrivait à les faire parler, elles auraient beaucoup de souvenirs à raconter. Les faire parler, c'est Jean-Paul qui s'en occupe. Je dis non, pas du tout, c'est la machine de ma sœur qui est décédée. Est-ce qu'elle vous intéresserait pour une décoration en vitrine? Je me la colle dans les bras et en même temps que je la prends, je lui dis monsieur, je prends l'engagement que je ne la mettrai jamais à la déchetterie. Il explose en larmes. 4000 pièces venant du monde entier, exposées dans un même musée, cela ne laisse pas de marbre les visiteurs. Ce qu'on aime bien aussi, on aime bien les histoires, parce que chaque objet, justement, qu'on a sauvé de la décharge, très souvent, il y a des histoires extraordinaires. Moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était la couturière qui venait justement avec sa machine à la maison, parce que mes parents étaient peu aisés. Et du coup, c'est vrai que c'était moins cher, et puis surtout, on avait les robes qu'on souhaitait avoir. Et c'était très régulier, à chaque saison, il y avait la couturière qui venait nous faire un vêtement à la maison. Mais celui qui prolonge la vie de ces piqueuses, c'est Jean-Claude. C'est l'un des 2 derniers réparateurs en France, un savoir-faire mécanique et électronique unique qu'il a appris sur le tas. Comme ceci, électronique. Toutes les machines sont différentes. Comme toutes les voitures sont différentes. Par contre, la technique, les moteurs, quand on démonte quelque chose, quand on va régler ce qu'on appelle le crochet, donc qui prend le fil derrière l'aiguille et choses comme ça, moi j'ai commencé à travailler sur les machines des grands-mères à pédales. Et c'est toujours, dans les machines électroniques, les derniers cris, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même chose. Toi, tu recherchais principalement un contre-tuba, je pense, c'est ça? Ouais. Du fil à l'harmonie, il n'y a qu'une note, ou plutôt un pas. Après, plutôt en si bé, pour nous, l'harmonie. Quand il reprend sa casquette de président du Philharmonique, c'est pour travailler avec d'autres artisans de grande facture. Pour que tous ces musiciens possèdent des instruments aux qualités de son égales, Jean-Claude a imaginé avec Alain un mode de financement. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter leurs propres instruments peuvent obtenir des réductions en achetant en gros. En fait, on utilise notre pouvoir d'achat d'orchestre régulier, où on fait des achats réguliers pour
négocier un petit peu des prix. Et puis surtout pour pouvoir fournir à nos jeunes musiciens d'excellents instruments, ce qui est quand même toujours un plaisir pour un musicien de jouer sur des instruments professionnels. Au fond, la couture comme la musique, c'est une question d'artisanat, de savoir-faire pour éviter la fausse note. Une mécanique où tout doit être coordonné, millimétré comme sur du papier à musique, par un chef d'orchestre à la passion dévorante.